Bienvenue au Café de la Vérité. Quand tu parles de Jésus, quand tu annonces l'Évangile, quand tu annonces que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, on se fait dire souvent, bon, ça y est, t'es capoté, là. T'es-tu rendu témoin de Jéhovah, là? C'est quoi, là? Mais je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi. Jésus n'est pas une religion, mais il est une relation. C'est une relation avec notre Seigneur, notre Sauveur. C'est une relation avec le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui est mort à la croix pour nos péchés. Nous sommes en relation. On regarde Luc 1, 31. C'est l'ange qui dit à Marie, « Et tu concevras, tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras son nom Jésus. » Jésus qui veut dire éternel est salut. L'Éternel sauve. C'est ce que Marie a reçu comme message. Maintenant, dans Luc 1, le verset 46, Marie dit ceci. Elle n'a pas dit. Donc, on va lire avant ce qu'elle a dit. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur. Magnifie ici veut dire exalte le Seigneur. Est heureuse dans son âme pour le Seigneur. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. N'oubliez pas, elle a dit en Dieu mon Sauveur, pas en Dieu ma religion. Pas en Dieu parce que je suis juive. Non, en Dieu, mon Sauveur. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Elle reconnaît que Jésus vient sur terre pour la sauver. Il y en est de même pour nous. Et lorsqu'on a bien compris ça et que l'on voit où est-ce qu'on se dirige présentement, je vais vous dire une chose, on veut que vous soyez sauvés. On ne veut pas que vous passiez les 7 années de tribulation et l'éternité en enfer. Donc, la Bible nous donne le chemin. Jésus. Matthieu 3,16 dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici des cieux, les cieux se sont ouverts. Il vit le Saint-Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix s'est fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ici, on voit que Jésus est quelqu'un de spécial. On voit que Jésus n'est pas comme nous les humains. Dieu lui-même, c'est Dieu qui dit qu'il est son Fils et qu'il l'a envoyé sur terre pour nous sauver. Dans Galates 2,16, sachant que l'homme a été justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres, parce que nul, cher, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les religions vont vous demander de faire des œuvres. Hein? Si on prend l'Église catholique, hein? Ils vont vous demander quoi? Hey, faut-il te faire pardonner au curé, hein?
faut que tu y ailles. Non, c'est des œuvres. Chez les témoins de Jéhovah, il y a un certain nombre qui va y aller, l'autre n'ira pas. Dans le temps, ils faisaient du porte-à-porte. Aujourd'hui, ils n'en font plus, mais ils mettent des petits racks là, avec les petites choses sur le bord du chemin, puis ils fonctionnent de même. D'autres disent qu'il faut que tu respectes le sabbat. Non, c'est de la loi. Jésus est venu, il n'a jamais pris le sabbat. Il a guéri du monde la journée du sabbat. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Galates 3,26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, je suis enfant de Dieu aujourd'hui, parce que je crois que Jésus a tout payé pour moi. Je crois que Jésus est le seul chemin qui m'amène au Père. Et pour ça, je ne peux pas le gagner, mon ciel. Mais si tu t'es pas repenti et tu n'as pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ben malheur à toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Jean 14,1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus vient de dire, là, si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut que tu crois en moi. Il faut que tu crois en mon sacrifice. Pas en d'autres. Marie vaut 0. Allah vaut 0. Sont morts, sont pourris. Jésus est vivant. Matthieu 28,19. Jésus donne des directives. Il dit, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand tu as quelque chose de super, de merveilleux, tu veux le partager avec tes amis, tu veux, hein, tu ne prendras pas ta meilleure bouteille de vin seul, tu vas attendre d'avoir quelqu'un avec toi que tu apprécies beaucoup. C'est cela, on a une bonne nouvelle en Jésus, car on va passer l'éternité avec lui dans les cieux, au paradis, et non en enfer, parce que ceux qui ne l'auront pas reconnu comme Seigneur et Sauveur vont passer l'éternité en enfer. Et si elle existe, dites-vous bien une chose, l'enfer existe. 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oh, je sais très bien aujourd'hui, hein, vous aimez bien mieux votre petite vie dans le monde, sortir le samedi soir, aller vous saouler, avoir une grosse auto, un gros bateau, une maîtresse, une femme et tout. Ça, c'est la prédication. Et croire que vos bonnes œuvres vont peser plus que les mauvaises. Et non. C'est la prédication de la croix, c'est Jésus à la croix. Et quand vous allez mourir, puis vous allez arriver pour rentrer au ciel, il y a une question qui va vous être posée. Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Tu n'as pas voulu de mon fils, tu n'entres pas. Tu as accepté Jésus comme avocat. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il va dire, entre mon enfant. Alors, où voulez-vous passer l'éternité? Dans une religion qui vous emmène en enfer, parce qu'aucune religion sauve, ou dans une relation avec notre Seigneur Jésus. Faites une prière, demandez pardon à Dieu, remerciez-le pour l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Et si vous le croyez, alors vous serez sauvés et vous viendrez au ciel avec nous, ceux qui croient déjà. Sur cela, faites la prière, ça presse.
le temps de la grâce achève. Et une fois que l'Église va être enlevée, vous allez devoir, en plus, donner votre vie. Maintenant, Jésus le fait pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.